Parler en public génère en général pas mal de stress. On s'exprime devant plusieurs personnes qui ont les yeux rivés sur nous et on souhaite que la présentation soit parfaite, la meilleure possible. Et ça peut générer le sentiment d'être mal à l'aise et d'amener la peur de mal faire, de se tromper, d'oublier son texte. Le stress en soi, c'est ok. C'est quelque chose de naturel que produit le cerveau lorsque la situation est inconfortable. En réalité, le stress, le trac résulte d'une projection fausse de la réalité. Ce qu'on imagine de négatif à propos de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un trou de mémoire? Si je bafouille? On va peut-être se moquer de moi. Si je perds mes moyens? Et si? Finalement, tout ça n'existe pas vraiment puisque vous n'avez pas vraiment vécu. Et dans cette projection faussée de la réalité, c'est ça qui va vous parasiter et qui va finir par arriver justement si vous laissez votre mental vous contrôler de cette manière. Donc, sachez que déjà si vous êtes timide, on peut être timide par nature. Par contre, cela peut changer. La confiance en soi, ça s'apprend. Rien n'est figé et c'est tout l'objet de cette vidéo dans laquelle je vous présente mes trucs et astuces pour être complètement à l'aise en public. Première astuce, quand vous sentez le cœur qui commence à s'emballer, vous avez la gorge nouée, vous commencez à avoir des sueurs froides, vous avez peur de bafouiller, vous commencez à trembler. Par expérience, dans le cas de trac sur scène, il arrive que le public exprime de la compassion et il est rare que les gens se moquent de vous. Donc pas de panique. Et dites-vous bien une chose, c'est que les gens, en général, vont se ficher complètement de votre état émotionnel, de votre tenue vestimentaire. Ils vont surtout s'intéresser au message que vous voulez faire passer. Donc, lorsque quelqu'un bégaye sur scène, on attend juste une seule chose, mais qu'est-ce qu'il va finir par nous dire? Et les gens se posent la question, qu'est-ce que je vais finir par apprendre aujourd'hui, tout simplement. Il faut être focus sur le message et le public, et non pas sur soi ou sa voix. Pensez uniquement à votre message et à la façon de le rendre le plus clair possible, sans se poser la question de votre voix, si elle est belle ou pas, etc. Deuxième astuce, respirez profondément avant de prendre la parole ou de monter sur scène, et également pendant la présentation. Pensez à prendre le temps de faire des respirations profondes. Cela abaissera automatiquement votre niveau de stress et en plus de ça, ça permettra d'aérer votre présentation avec des mini temps de pause de 2 à 3 secondes. Troisième astuce, souriez. Le sourire amène des émotions positives. C'est un mécanisme physiologique qui procure de l'enthousiasme et donc la réduction du stress. Pensez aux représentations de Bouddha. Il est toujours représenté avec le sourire aux lèvres. Bouddha, il est plutôt connu pour être quelqu'un de zen. Quatrième astuce, bougez avant de prendre la parole. Le mouvement permet de court-circuiter littéralement les pensées de stress. C'est l'attente de passer sur scène, l'attente d'attendre son tour, être assis sans bouger, attendre pendant un tour de table avant de pouvoir parler ou s'exprimer, c'est vraiment ces situations qui génèrent le stress. Moi, je me rappelle, étant plus jeune, quand j'étais au collège ou au lycée, quand on devait lire un livre à tour de rôle dans la classe, moi, ça me rendait vraiment malade. J'étais rouge écarlate, j'osais pas parler, mon cœur battait à 100 à l'heure, le temps que ça arrive. Et en fait, au moment où ça démarrait, c'était beaucoup plus facile. En premier lieu, j'étais vraiment submergé par mes émotions parce que je restais assis comme ça et j'avais cette appréhension qui venait en moi. Le truc, en fait, c'est de ne pas être contraint à rester assis dans une pièce. Il faut donc se lever, sautiller sur place, vous pouvez faire de l'exercice, faire des pompes, vous pouvez donner une petite tape comme le font les sportifs justement avant de faire une course ou avant un match. Et ça en fait, si vous l'observez bien, votre stress qui vous paralyse lorsque vous êtes immobile, il va se dissiper automatiquement si vous bougez, tout simplement. Donc si vous ne pouvez pas bouger puisque vous êtes dans une salle de réunion ou quoi, faites-le juste avant. Vous pouvez aller dans un couloir, dans les toilettes, voilà, mettez-vous à l'aise en bougeant et vous vous sentirez libéré. Cinquième astuce, la posture. Avant et pendant votre présentation, tenez-vous bien droit, même légèrement cambré, la tête haute. Et les émotions de stress, il faut savoir qu'elles vont être surtout générées si on a une position abaissée, recroquevillée sur soi. Pensez au chien quand il a peur. Un chien, il va baisser la tête, il va baisser la queue, et il va commencer à s'éloigner. Tandis que s'il est content, il a la tête relevée, la queue relevée. Donc c'est vraiment cette posture d'ouverture qu'on doit avoir. Donc soyez vraiment conscient et attentif à votre posture. Sixième astuce, le quart de chauffe. Bien souvent, on ressent le fait d'être mal à l'aise au tout début d'une présentation ou d'une prise de parole. Naturellement, le plus dur, c'est de commencer à parler. Donc, l'idée, en fait, c'est d'arrêter vraiment de se poser cette question et de parler, tout simplement. Le plus simple, c'est de commencer à parler en faisant une introduction que l'on connaît.
Par exemple, un truc du style, voilà, je m'appelle un tel et aujourd'hui, je vais vous parler de tel sujet, etc. Septième astuce, tout simplement, c'est l'entraînement. C'est en faisant une chose inconfortable plusieurs fois que cela devient confortable. C'est en faisant le même geste des centaines de fois qu'un sportif va le maîtriser complètement. Imaginez un joueur de basket qui fait un lancer franc. Imaginez combien de lancers francs a dû faire un joueur professionnel pour que dans un match, il soit capable de mettre le ballon dans le panier à tous les coups. On peut aussi prendre la métaphore du bijoutier. J'aime bien cette métaphore parce qu'un bijoutier va tailler sa pierre précieuse jusqu'à ce qu'elle soit la plus parfaite et la plus régulière possible. Et pour parler en public, en fait, c'est pas exactement pareil. Vous pouvez travailler votre voix jusqu'à ce qu'elle soit la plus claire et la plus éloquente possible. Si vous faites cet exercice pendant au moins 10 minutes par semaine devant vos amis, au bout d'un moment, ça vous semblera banal et vous serez parfaitement à l'aise avec ça. Huitième astuce, ancrer la confiance et la réussite. L'ancrage positif consiste à se répéter « Je fais une super présentation, mes conférences sont de mieux en mieux et je suis parfaitement à l'aise ». L'ancrage, cela peut être une phrase ou un geste qui nous rappelle un bien-être, un bon moment. Par exemple, vous pouvez très bien secouer vos poings si c'est un geste que vous avez fait lorsque, je sais pas, vous avez réussi un examen, vous avez passé votre permis de conduire. Le fait de refaire ce mouvement lorsque vous êtes en état de stress vous procure naturellement cette émotion de confiance, de satisfaction et de bien-être liée à cette victoire. Neuvième astuce, si vous êtes passionné par votre sujet, vous serez beaucoup plus à l'aise que si vous ne l'êtes pas. Puisque si vous êtes passionné, les mots vous viendront naturellement sans réfléchir. C'est en étant convaincu qu'on est convaincant. Et c'est en mettant de l'intention dans son discours qu'on attire l'attention de son auditoire. Si par exemple vous écoutez quelqu'un de passionné par son sujet, souvent il pourra vous en parler pendant des heures. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est d'essayer de trouver un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse vraiment, ou si ce n'est pas le cas, essayez d'intégrer dans vos présentations des choses justement qui vous motivent. Et dans ce cas, les mots vous viendront naturellement, ce sera beaucoup plus facile de parler avec aisance sur ce sujet. Et enfin, 10e conseil, bien connaître son plan de présentation pour ne pas l'oublier, pour éviter les trous de mémoire. Personnellement, moi j'utilise une technique de mémorisation avec le mind mapping par image. Parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau retient beaucoup plus facilement des images que des idées ou du texte, surtout en période de stress. Donc si vous essayez de retenir un plan de texte par cœur, vous risquez de l'oublier, d'inverser des parties, etc. Exemple, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur la respiration. Imaginons que on résume cette vidéo en 3 parties. Première partie, la respiration abdominale. Quelle image je pourrais associer à cette première partie? Donc la respiration abdominale, on gonfle le ventre, ça peut faire penser à un ballon. Donc l'image, ça peut être tout simplement un ballon de baudruche. Deuxième partie, la respiration avec une seule narine. Donc là, je vous montrais dans la vidéo des techniques de respiration inspirées du yoga où on respire avec une seule narine. L'image, ça peut tout simplement être un nez. Donc vous avez ce nez à l'esprit qui vous fait penser à cette partie. Troisième partie, c'est la respiration saccadée. La respiration saccadée, ça permet de faire travailler le diaphragme et les muscles abdominaux. L'image, pour faire référence à ça, ça peut être tout simplement un chien. Parce que si vous remarquez, un chien, quand il est essoufflé, c'est exactement le type de respiration qu'il va faire. Donc, c'est beaucoup plus facile de retenir un ballon, un nez et un chien pour retenir le plan de ma vidéo, de ma présentation. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ces techniques, elles vous seront utiles toute votre vie, que ce soit pour passer des entretiens d'embauche, pour prendre la parole en public, pour des rendez-vous importants, par exemple avec votre banquier, ou rencontrer des personnes qui vous amènent à une certaine appréhension. Donc, pensez à ces techniques. Mettez un petit like, justement, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager si vous semblez que ça peut être utile à vos amis, à votre famille, à votre entourage. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!